Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour quelque chose qui me fait plaisir et qui remonte un petit peu. Le dernier live IRL, pardon, parce que IRL ça n'a rien à voir. Je vais vérifier ça tout de suite. YouTube, tip, Komorebi VOD. La dernière fois qu'on s'est vu en IRL, donc tout court, parce que même après c'était sur le live, euh, c'était une discussion post-live qui datait du 22 février, mars, avril, mai. Du 22 mai, donc ça fait quelques temps. Donc je suis pas du tout fermé la bonne page. Voilà, donc ça fait quelques temps qu'on n'était pas en IRL. Euh, Ça fait également quelques temps qu'on n'était pas en live tout court, mais en même temps j'avais assez peu envie de jouer à des jeux vidéo récemment. Plus euh, j'ai eu un petit passage de maladie. Vous entendrez sûrement parler du nez, faire des petits bruits un peu désagréables. Je suis déjà désolé d'avance pour ça. Il y a eu la rentrée qui m'a fatigué, la reprise du sport, j'ai eu pas mal de temps occupé, mais c'est surtout une non-envie de jouer aux jeux vidéo qui m'a bloqué sur les lives. Du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve enfin en IRL. Que ça, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups, lire les chapitres de Manga Plus, qui est pas la chose qui me fait le plus plaisir, parce qu'il y a en ce moment dans le Jump, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui me font vibrer. Donc ne vous attendez pas à ce que je hurle de bonheur en lisant les chapitres. En même temps, sans jugement de valeur, faut être un peu bizarre pour faire ça. Voilà. Je vais parler de quelques trucs que j'ai découverts récemment. On va trier quelques cartes Pokémon. On va s'amuser un peu, quoi. Alors, hop, on passe sur l'autre scène. Regardez comme c'est joli, comme j'ai bien préparé. Donc plus tard, il y aura le Pokédex en carte qui nous attendra. Et aussi, il y a mon super document qui rassemble les notes que j'ai mis aux différents chapitres depuis le début de l'année, sur le Jump, avec le classement, tout ça. Et donc, il reste plus que 11 semaines, si je ne m'abuse, s'il n'y a pas de pause, pas de décalage. Et donc cette semaine, on va commencer par My Hero Academia, parce que c'est le dernier du Jump précédent. Parce qu'il n'a pas eu de chapitre, certes, mais c'est quand même le dernier. Aujourd'hui, donc, on va parler du Jump numéro 42, qui ressemblait à ça, s'il vous plaît. Peut-on zoomer sur l'image? Non? Ah si. Voilà, un magnifique Luffy. Ouais, quelle jolie couverture. Allez, va-t'en de moi, s'il te plaît, tu es très moche. Au secours! Il y a des poursuites jusqu'en enfer. Nous sommes coincés avec ce Luffy, je crois. Hop, retour arrière. Waouh, je suis tellement intelligent. Quoi? J'ai cru voir une annonce en arrivant sur la page. Est-ce que j'ai rêvé, sans doute? Ok, bref. Donc ça, on en a plus besoin. On peut donc aller sur Manga Plus. Donc on a dit My Hero Academia. Pouf, le 366, qui s'appelle Pleine Lune. Alors, le corps de Tomura Shigaragi recherche en permanence la forme la plus appropriée à la situation. Au début, il a donc adopté l'aspect d'un amas de doigts en expansion, et logique, afin de pouvoir semer la destruction tout restant en attente de ses ennemis. Mais les héros sont parvenus à le toucher malgré tout. Avec son vecteur de régénération hors service et les nombreuses attaques de ses adversaires, il a commencé à accuser le coup. Sous l'effet du stress, son organisme a pris une nouvelle forme pour faire face à la situation. Putain, c'est classe comme adversaire final. Peu de vêtements, une sorte d'armure en main, des têtes au bout d'énormes mains, des cheveux bien blancs. C'est pas bientôt fini le musée des horreurs? Euh, je crois que donc c'est Mirko qui se fait défoncer la gueule. Mirko! Mirio aussi. Non! Arrête. Te fatigue pas, je sais que seul tu ne sers à rien. Il ne me calcule même plus, merde! Ok, les héros de retournante. C'est pas très clair, hein, les mouvements d'attaque de Shigaragi. Il a la classe comme ça, mais je comprends pas grand chose à ce qu'il fait. Qui vous a permis de réparer un truc que je vais casser? C'est clairement une forme défensive, comme un symbole de rejet. Alors c'est ça ta parade à nos attaques? Il y a Mirio qui passe au travers, qui dit «Ah, bon sang, c'est pas possible!» parce qu'ils sont tous dans la merde.
C'est un Night Knight, tu deviendras le plus grand des héros. Ça peut pas être ça mon avenir. À tous héros de la plateforme, attention! On va désactiver la barrière électromagnétique un instant. Il faut que vous reteniez la cible pendant 2 secondes. Mais attends, mais ils sont pas assez pour retenir ça pendant 2 secondes. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont pas assez d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire quand le bloquer? Non, il me calcule même pas, stop, je vais y arriver, c'est tout. Il faut que j'attire son attention. Et oui, le seul truc qu'il a, c'est son entrain et son humour pour l'arrêter. Haha. Et donc il montre son énorme cul! Ça, je savais. Parce que moi, je traîne un peu sur Twitter pendant la semaine avant que le chapitre sorte. Et je bloque absolument tout le monde de ceux qui parlent, parmi ceux qui parlent des chapitres avant qu'ils sortent officiellement. Ça, hop, plus de mauvaises personnes. Du coup, je finis par spoiler quelques trucs, mais voilà. Et donc, le chapitre est là pour que Mirio montre son énorme cul et crée un avenir radieux. Et ces 2 secondes ont servi à faire rentrer quelqu'un d'autre en scène. De manière un peu impactante, effectivement. Ça aurait été mis en double page. Pourquoi il n'y a pas des doubles pages là? SVP. Oh, le haut de la page. C'est pour ça que je cherche petit. Pourquoi je peux pas? Pourquoi il n'y a pas les options? Bon, bah tant pis. Voilà. Ah, bah un chapitre qui fait un peu transition. Parce que, bah, Shigari transitionne vers une nouvelle forme. Euh, les héros sur place se font balayer. Mirio gagne du temps grâce à son sens de l'humour, parce qu'il a pas grand-chose d'autre actuellement. Et Midoriya arrive. Bah, c'est sympa, mais sans plus, hein. Résolution haute, direction de lecture verticale. Fais voir, c'est mieux. Non. Quoi? Mais après, il y a dans l'affichage des pages. Ok, bon, vertical, c'est pas grave. On laisse tomber. Voilà. Pour l'instant, il est premier, mais vu que j'ai eu que ça, c'est assez facile. Et ensuite, ce sera Machel, qui n'a pas une très bonne moyenne. Attendez, hop, par exemple, là, pour l'instant, MHA a une moyenne de 3,13 depuis le début de l'année, ce qui est plutôt correct. Et par contre, Machel a une moyenne de 6,61. C'est pas la pire, on y reviendra plus tard, mais c'est pas très bien. Hop, Machel, 124. Allez, on passe en plein écran. Là. Donc, Horter Madle et le cirque de la mort. File-moi tes lunettes. Pff, ce genre de question, j'ai une trop mauvaise vue. Je lance une carte qui le coupe un peu, qui fait tomber ses lunettes. Ça suffit, envoie tes binocles. Fumier. Tu... Waouh. Quel regard de tombeur. Tu vas vite regretter de m'avoir cherché des noises. De quoi, j'ai quelque chose sur la figure? Bon, tu l'auras voulu. Comme tu refuses, je récupérerai sur ton cadavre. Ils s'attachent l'un à l'autre, avec le pouvoir du clown. Un automate moche au plafond. C'est qui ça, ton ami Pierrot? Oh! Je te présente le directeur du cirque. Toi et moi devons assurer le show, et celui dont le numéro ne sera pas à la hauteur recevra immédiatement une sanction. C'est quoi cette histoire de numéro? J'ai mieux à faire que de me donner un spectacle. Ça n'a rien de prodigieux. Un numéro de pantomime. Il a bloqué le sable en mimant un mur qui n'existe pas. Ah ouais, en fait, c'est Monsieur Mime. Ça, c'est du grand spectacle. Son ton m'aurait plu au plus haut point. En te contentant de me jeter du sable à la figure, tu as choisi de présenter un numéro ennuyeux. Résultat, tu écopes d'une pénalité à laquelle tu ne pourras pas te soustraire. Beau, c'est nul remboursé. C'est furieux contre ma défense de sable. Telle est la règle dans ce cirque. À propos, on gardera ses fers au pied tant que l'un de nous ne sera pas mort. Donc en gros, son pouvoir, c'est attacher ses adversaires pour aucune raison, parce que ça sert à rien. Si ce n'est de ne pas se défiler, mais de toute façon, ils n'ont pas le choix de se battre. Et forcer à faire des attaques jolies, intéressantes à voir, sinon tu fais défoncer la tronche. Super, c'est intéressant.
Des cartes à jouer sortent de mon corps, il avait déjà bloqué mon sable en faisant le mime, comment s'y prend-il? Quand je l'attaque, je suis aussitôt pris pour cible par l'énorme visage flottant, autant dire que ce jeu de combat à 2 contre 1. Dans ces conditions, mieux vaut ne rien tenter tant que je n'aurais pas compris comment fonctionne son tour. Tu vas m'observer pour prendre la mesure de la situation, voilà qui est censé. Seulement c'est aussi très barbant. J'ai horreur des gens pointilleux dans ton genre, je suffoque rien qu'en les voyant. Les êtres vivants devraient se laisser porter par leurs sentiments, que diable. Profiter au maximum de la vie, en s'emparant de ce qui leur fait envie, et ça rime, et en éliminant les enquiquineurs qui leur gâchent le plaisir. Ton mode de vie à toi n'a rien de folichon. Tu as envie d'être libre et de vivre en faisant ce qui te plaît. Enfin, si ça te fait plaisir, vas-y, hein. Ça n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. L'humain est par nature une créature douée d'émotions, incapable de vivre d'une façon strictement rationnelle. Il peut tuer par colère, voler par convoitise, s'amuser aux dépens des autres du moment qu'il assume les conséquences de leurs actes, et qu'il en paie le prix. L'ordre et les règles existent pour protéger la majorité de la population, des guignols comme toi qui abusent de leur pouvoir, tu peux bien t'accrocher à ta liberté. Pour ma part, je tiens juste à maintenir les règles. Non seulement tu parles trop, mais en plus tu racontes n'importe quoi. Je me disais aussi qu'il y avait une magouille, ta magie te permet juste de rendre des objets invisibles. Ah bah super, c'est intéressant. Je vais te montrer la bonne façon de jouer en respectant les règles. Il repasse à l'attaque malgré les dommages corporels qui l'attendent. Tss, en fin de compte, c'est toi qui détenais la clé de nos fers. Tu as beau être celui qui a fixé la règle, tu ne t'es pas gêné pour la violer quand tu t'es retrouvé en mauvaise posture. Peuh, quelle drôle de façon de mener sa vie. Tu bafoues pour si peu tes propres règles, et après tu vas me parler de liberté, c'est un comble. Tu me saoules avec tes histoires, il n'y a aucun mal à enfreindre une règle quand elle ne nous plaît pas. À force de t'entendre causer règles et rationalité, je me sens étouffé, comme si tu me pompais de l'oxygène. Tu fais tellement pitié que je vais te tuer pour te libérer. Épargne-toi cette peine, bientôt tu groupiras au fond d'une cage privée de toute liberté. Et c'est déjà fini, et c'était pas fou. Pas fou, parce que c'est pas très intéressant. Très précisément, c'est pour ça que c'est pas fou. Bah non, mais je sais pas quoi dire, hein. C'est pas passé grand-chose. L'adversaire, qui est censé être super fort, a mis au point ses propres règles, qu'il a bafoué lui-même, en plus qui sont simples à contourner, puisque bah, le héros juste fait, moi je m'en fous, je prends les dégâts, mais j'attaque. Donc voilà. C'est pour ça que je suis pas fan de Mashal, il y a pas toujours un peu de fond, et ça me manque un peu, hein, par moment. Mais c'est toujours mieux que quand il y a Mash devant l'écran, parce que c'est pas le meilleur personnage du monde. Ensuite, Samouraï qui a 4,38 de moyenne pour l'instant. Paf, paf, j'ai dit. Samouraï. J'aime bien. Je suis plutôt content de Matsui de base, mais récemment, il y a quelques jeux qui m'ont un peu déçu. Aimes-tu Ojo Tokioki? Oui. Depuis quand? Quasiment depuis le début. Accomplis-tu tes devoirs de desservante et de serviteur à la perfection? Loin de là! Shizuku est bien meilleur en cuisine et aux tâches administratives. Tu es la catégorie des mauvaises cuisinières? Ma petite Tsuruko aurait peut-être été plus charmante avec un jeu défaut de ce genre. Qui est cette Shizuku que tu viens de mentionner? Mais c'est qui ce tordu? Tout en mentionnant une question, il arrive à affronter seul toute une partie de mode Shizuki. Derrière cette armure grotesque se cache un combattant hors pair. Quel intérêt portes-tu à la fille de Sir Mochizuki? Ne me dis pas que tu nourris des arrière-pensées obscènes. Bleh. Ne m'insultez pas, je ne porte aucun intérêt aux femmes réelles. Ce sont des grimaces, des achats, et du temps passé ensemble. Elles n'attendent de moi que des choses mesurables de façon réaliste. Et si je reste entravé par la réalité, je ne pourrai jamais devenir ce héros de parfait qui transcende la réalité. Du coup, tu tires ta force des personnages fictifs, comme seulement tous les weebs de ce monde. En ce sens, Tsuruko, ma déesse idéale, est différente. C'est une fille céleste envoyée par les dieux et la meilleure danseuse du Japon. Elle approuve tout de moi et m'encourage toujours avec gentillesse. Il l'a rendue trop parfaite. Bleh. Je n'ai jamais honte face à cette fille imaginaire, ainsi je suis prêt à supporter tous les entraînements et à foncer sans crainte dans toutes les batailles. En plus, elle continue d'accroître son charme en n'incorporant que la qualité de femme réelle. Il n'y a aucune limite au progrès que la déesse de mon esprit peut accomplir, ainsi moi qui l'aime, je ne connais aucune limite non plus. Je vais transcender la réalité et maîtriser les arts martiaux, tandis qu'elle rayonnera dans mon cerveau. Oula, je n'ai même pas compté jusqu'à 10 que son arme est déjà détruite. Filez-moi une meilleure arme, n'importe laquelle! Un tronc, ça va pas le faire. Vous n'avez pas d'attachement particulier à ce tronc. J'utilise du bois ou des rochers parce que c'est pratique pour poser le sabre de l'adversaire et parce que c'est gratuit. Mais là, mon tronc qui se fait tailler comme un radis. Mon Tsuyazuki
Ça mange, aime ce qui brillera, a du lustre. Pleure de devoir dévorer un ennemi aussi faible. Qu'est-ce que c'est que ce sabre géant à la forme bizarre? C'est un sabre de nouvelle génération, c'est une tendance qui a jamais après les invasions mongoles. Les invasions mongoles ont tendance à croire qu'elles ont été menées par la seule armée mongole, mais il s'agissait d'une vaste coalition comprenant aussi la Chine et la Corée. Là agissent les cadavres de 100 000 ennemis, on va ramasser et revendre le matériel. Une fois l'ennemi repoussé, des armes de toute l'Asie affluèrent sur les marchés japonais. Nos sabres sont certainement plus affûtés que les leurs, mais regarde un peu la taille de celui-ci. Mon mince sabre n'a pas résisté à sa force. C'est quasiment une arme contondante. En parlant de ça, un simple bâton de fer a suffi à fracasser le crâne et le casque d'un allié. Ce sont des façons de se battre inconnues chez nous. Si on intégrait ces idées pour la prochaine guerre, si on marie le poids de ce sabre avec le tranchant des nôtres, en clair, la place du Nanbokusho, pardon, du Nanbokusho fut le terrain d'essai d'armes variées. Cette liberté de création incita de grands hommes à fabriquer des armes hors normes adaptées à leurs besoins. C'était littéralement un univers de manga shonen. Comme par hasard. Chapitre 1335 Armes. Un monde de manga shonen dans un manga shonen. Est-ce que c'est bien trouvé? Je suis jeune et je vais récupérer ta femme et ta fille. Tu es de l'ancien monde, prends ta retraite. Cette Iwamatsu utilise un sabre ridiculement lourd. Shichibukawa utilise un sabre ridiculement long. Les jeunes d'aujourd'hui aiment les instruments gore. Et ça fait beaucoup pour un vieux de la vieille comme moi. Encore à 2 contre 1, t'as acheté connaît-elle des limites Ojo, Tokiyuki, mais je te félicite d'oser me défier. Je vais vous découper tous les deux avec mon Senrigi Nagi, qui est donc, qui signifie faucheur de 1000 lieues. Regardez, l'escarpement où se trouve Sir Shibukawa. C'est le gamin Ojo, quand s'est-il faufilé là-haut? Encerclez-le, qu'il ne s'échappe pas. Pas si vite, vous ne l'encerclerez pas, soldat d'Ashigeka. Shibukawa, Tokiyuki et Kojiro sont là. Là, il y a le parti de Kamakura. Le parti de Kamakura va sécuriser la retraite de Kojiro et de Monseigneur, afin que ce dernier puisse repartir vivant une fois son combat gagné. J'attendrai ici en ayant foi à votre victoire. Notre général va maintenant affronter celui des Ashigaka. Quand nos deux armées observent, deux enfants, que nos deux armées observent, deux enfants abattre un grand guerrier. Comment? Merci, Yachiro. Kojiro, l'imbécile, il met en danger le jeune seigneur. C'est de la folie, jeune seigneur, mais le meilleur moyen de remonter notre morale qui est au plus bas. Que des hommes se rendent là-bas et surveillent les alentours, il est possible que Yorishige ait autorisé une telle folie. Il est fort probable qu'il y ait anguille sous roche. Sire Shiba, on va profiter de leur duel pour jouer un coup. Je n'aurais pas pu éviter ce coup si je n'avais pas vu Sir Uno se battre. Je n'arrive pas à croire qu'un sabre ait une telle portée. En plus, il le manie avec la légèreté d'une feuille de bambou. Chef, on garde la même stratégie. Alors ne regardez pas Shibukawa comme si vous l'admiriez, adoptez une expression de défi, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est grossier, il va se fâcher. Ne discutez pas, c'est parce que ça sort de votre bouche que ça a marché. Il est lent ton gros sabre. À 2 contre 1, tu pourras jamais t'en servir. C'est pour ça que tu ne peux te battre qu'à 1 contre 1, espèce de lâche. Ok. Alors, je suis pas fan de l'idée de séparer ça en minimum 3 fronts, puisqu'on a les 3 grands généraux d'affilée. Et en plus, il y a sans doute un quatrième avec les sbires un peu plus global dont on se contrefiche. À voir ce que ça va donner, mais faire les combats un par un ça aurait été plus simple et plus clair, parce que là, vraiment, on a pas assez de temps sur chacun. D'autant plus que les deux premiers, ça a juste servi à montrer les 2 points de personnalité, de personnalisation des généraux, qui sont être fan de filles fictives et avoir une grosse épée. Ce qui est un phénomène qui fonctionne, hein, mais on n'en fait pas grand-chose de ça. Euh, Mais il y avait un peu de potentiel dans les quelques passes d'armes et quelques discussions avec le troisième général qui est le plus important. Du coup, c'est quand même mieux que Machel. Non, c'est quand même mieux que Machel, mais ça vaut pas grand-chose. Hop, on pourra enlever ça différemment. Ensuite, Jujutsu Kaisen, ça va être compliqué. Parce que je suis pas du début. Ah, tiens, ouais, j'aurais pu le dire ça. MHL, je suis depuis le début, je connais tout. Machel, je suis depuis que ça apparu sur Manga Plus, donc je connais pas tout, mais ça va, c'est assez simple à suivre. LG Samurai, je suis depuis l'apparition sur Manga Plus, mais ça va, j'ai à peu près à me débrouiller vu qu'on a changé d'arc récemment, et même avant ça allait. Par contre, Jujutsu Kaisen, il n'y a pas de chapitre cette semaine, heureusement, car je suis depuis cette sur Manga Plus, et je comprends rien, qui est dans un arc assez dense, assez compliqué, qui fait revenir d'anciens personnages, qui en présente de nouveaux, qui fait que les combats différents avec une fixité de 4 à 5 chapitres. Donc pour suivre quelque chose et être pas perdu, c'est horrible. Heureusement, il n'y a pas cette semaine. Merci
Jumpman. Ensuite, Black Clover. Ça, je suis depuis le début. Je suis à la jour, je sais où est-ce qu'on en est. Juste c'est nul. Ce qui est différent. Black Clover, donc chapitre 338 qui s'appelle Tribulation en terre étrangère. Inokuni, sans blague, le pays natal de Yami. Mais alors comment je retourne chez moi? Rassure-toi, rien n'indique que ce Lucius passera à l'action dans l'immédiat. Ryudo, c'est ça? Vous êtes qui exactement? Et c'est quoi un shogun? Est-ce que c'est pas un pistolet à portée courte mais avec une grande plage d'attaque? Eh bien, disons que c'est un peu comme l'empereur mage de ton pays. L'équivalent de l'empereur mage. Tu vas appeler juste Ryu, tu sais. Arf, arf, arf. Ça doit être parce que je ne ressens pas la magie, mais vous ne donnez pas l'impression d'être spécialement balèze. Arf, arf, arf. Ma foi, tu as raison, de base, je ne suis pas fort. Ah, il le reconnaît, toi! Silence, je ne te parle pas de manquer de respect à ces Ryuya. Étranger. Désolé. Allons, du calme, Ichika. Je sentais bien à son qu'elle était énervée, mais il y a un truc de familier chez elle. Une impression qu'il vaut mieux ne pas s'y frotter. Est-ce que ça serait elle qui ferait le lien avec Yami? S'il y a un lien s'il y a un truc de familier? Suspense? J'imagine que ça doit être déstabilisant de se retrouver subitement dans un endroit totalement inconnu. Que dirais-tu d'une petite visite de notre cité pour te changer un peu les idées? Waouh, c'est une jolie ville. Alors comment trouves-tu notre ville? Waouh, tout est tellement différent de Clover. Waouh! Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Venez admirer les gracieuses virevoltes de nos oiseaux d'eau et de feu. C'est de la magie ça, non? Mais ils se servent pas de grimoire? Ici, nous n'utilisons pas de grimoire, mais des makimono. Et c'est ce que vous appelez la magie. Nous appelons ça le yojutsu. Ah bon? Mais ça ne change absolument rien, c'est des noms. Waouh! Enfin, j'espère que ça change autre chose. Parce que l'idée, c'est un peu comme l'élexirologie plutôt que l'alchimie dans Fullmetal Alchemist. Sauf que même s'il y a des ressemblances, le fonctionnement global et la pensée derrière, c'est pas les mêmes. Là, c'est juste, bah, au lieu d'ouvrir un grimoire, ils ouvrent des parchemins, quoi. Donc pas sûr que ça change grand-chose. Des pâtes à Burk! C'est pourtant la grande spécialité de Hadj. Jamais j'aurais imaginé tomber là-dessus ici. Que d'émotions, c'est pour les trucs que je vois qui m'apportent un peu de réconfort. Bonjour jeune homme, original ta coupe de cheveux. Effectivement, car ils ont tous des coupes de samouraï. Samouraï! Grande sœur, on peut acheter ça? Non, prenons plutôt des pâtes à Burk. Et ça lui fait penser à Sœur Lily, lui et Yuno. Donc il repense à Sœur Lily qui est pas bien, et il est tout triste. Sœur Lily. Excusez-moi, jeunes gens. Là-bas, il y a une chose qui vole le coup d'œil. Dans l'écran, je me suis pas un type louche. Non, bah non, faut pas préciser ça. Non, mais je vais pas te tuer, hein, toi bien. Ryu! Ouais. Moi, je suis un méchant lambda et pas du tout original. Le Kyokakudo est dans la place. Si vous tenez à la vie, à bouler la monnaie et la nourriture. Est-ce qu'on en parle de sa tronche à lui, hein? Lui, là? C'est méchant! Voilà. Des bandits, sauf qui peut. Décidément, la racaille, juste la racaille, existe partout. Ryu! Ah là là, quelle frayeur, hein. Allez, filez vite. Ils n'ont rien? Coup de bol, non? Ils les auraient entraînés à l'abri exprès en ayant prévu le coup? Hum. Eh, t'es qui, toi? Oh, personne ne fait pas attention à moi. Comme tu l'as remarqué, je n'ai pas une once de pouvoir en moi. Hein? Mais c'est... Sur ce, si ça ne t'ennuie pas, ils sont à toi, Ichika, à vos ordres. Tu vois cette petite poulette nous affronter? Quel pauvre type! Enfin, approche, ma jolie. On va bien s'amuser, tu vas voir. Ferme-la, demeurez. Ah! J'aime bien l'effet qu'il y a des éclairs autour des yeux. Putain, son classe, ça te fait d'éclairs quand tu utilises leur pouvoir. Là, c'est différent, ok, je vous l'accorde. Elle, c'est une sorte de dédoublé. Dédoublé! Avec une version de elle devant chaque mec. Ils sont tous dans le mur. Waouh! Si, si, c'est un peu classe. C'était quoi ça? Pendant un court instant, on aurait dit que son ki c'était comme décuplé. Et ces ténèbres qui l'enveloppent. Hurrah! Vive les 7 Ryuzen! Vive Dame Yami! Yami? Non, ne me dis pas que tu... Ah, il l'écrabouille comme ça. On n'a pas gardé les vaches ensemble, étranger. Arf, arf, arf. Ichika est la petite sœur de Yami. Le meilleur moyen pour toi de progresser, c'est de t'entraîner auprès des 7 Ryuzen. Mais si Ryuma te tient peut-être en estime, mais moi, je déteste les types dans ton genre. La sœur de Yami. Y a pas eu des masses de développement, mais on a découvert un peu le pays japonais de Yami, on a découvert un peu sa sœur, un peu de nouveaux pouvoirs cool, il y a Asta qui pense à des trucs un peu tristes. C'était sympa, c'était mieux que Mashle où il y a juste eu une passe d'armes de qualité nulle. C'était mieux que Samouraï qui a eu une bonne passe d'armes et deux qui étaient plutôt moyennes.
Et c'était même mieux que My Hero Academia, hein, pour moi. C'est plutôt étonnant quand tu compares la moyenne, mais c'est comme ça que j'ai ressenti. Je me suis plus amusé en lisant Black Clover. C'est bien. Je retrouve un peu l'esprit léger, mais pourtant un peu intéressant qu'il y avait avant les deux arcs de merde que vient de se taper, que sont Elf et Spade. Donc si on peut garder un esprit un peu différent, je prends. Ensuite, Wano Peso, qui a pour l'instant une moyenne de 5,81. C'est pas terrible. En même temps, Wano, c'était pas terrible. Depuis, ça va un peu mieux, même si on n'est pas encore sur le podium, parce qu'il y a toujours des bêtes de manga. Hop, We Stand for Liberty, sur l'ours qui a une paille dans le nez. Ouais, mais elle est la classe, cet équipage de Roi des Pirates, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu tout ensemble, ça me manquait. C'est quoi d'ailleurs? Boy, One Piece. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est écrit, hein. Le rêve de Luffy. C'est forcément un mensonge. Tuer le père de Vivi. Sabo ne ferait jamais un truc pareil. Non, bien sûr que non. Je suis aussi de ton avis. Les ennemis de l'armée révolutionnaire sont les membres de la noblesse mondiale, pas les rois. On racontait que l'armée révolutionnaire avait déclaré la guerre au dragon céleste, mais aussi que son chef d'état-major, Sabo, avait assassiné le roi Cobra d'Alabasta, et que la fille de ce dernier, la princesse Vivi, s'était volatilisée. Allons à Alabasta tout de suite. Pourquoi faire? Le roi Cobra est mort, et Vivi a disparu à Marie-Joie qui est plus est. Alors on va à Marie-Joie. Hein? Quoi? Ils vont à Marie-Joie? Mais ça ne m'arrange pas du tout, ça. Mince, je ne sens pas bien. C'est le siège du gouvernement mondial abruti. Tu tiens à affronter le quartier général de la marine? Pourquoi? Ça te fait peur? Je dis juste qu'on a aucune piste, alors calme-toi. Ouais, où es-tu et comment te sens-tu, petite Vivi? Pour que tu sois saine et sauve. Le père du vivant! Dire qu'il était si gentil, même avec des pirates comme nous. Ah ça oui, il n'y a pas que de roi plus sympa que lui. Je me fais du souci pour Vivi. J'espère que Vivi tient le coup. Je m'inquiète pour Vivi. On dirait que cette rêverie a été drôlement mouvementée. Dis Luffy, on l'a bien croisé à Dressrosa, ton grand-père. Ton grand frère? Oui. Je n'ai jamais entendu dire que le royaume d'Alabasta était mal gouverné. Oui, tu Vivi, c'est trop angoissant, j'en peux plus. Idem, allons le sauver. Ouais! Ça suffit, arrêtez de faire les idiots. Luffy, tu te rappelles ce que tu as dit à propos d'Ace? Tu as toujours respecté son parcours, y compris dans les moments critiques. Ne sous-estime pas Vivi, c'est une femme forte. Quand viendra le moment d'agir, tu me battrai contre qui tu veux. Mais pour l'instant, il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors cesse de t'agiter. Gnu! Gnu! J'ai le droit de m'inquiéter quand même. Ça, le démon va, espèce d'Onigashima, qui signifie l'île du démon. Ce qui. Pour le démon, ok, mais insulter quelqu'un d'île, à part pour dire qu'il est très gros, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Kaido vert, Mom verte, tranche d'algue, boucle à la quatrième, c'est hilarant. J'adore l'énergie entre l'équipage. Il s'en est passé des choses pour il s'en est passé des choses pour connecter au pays des Wa, et c'était pas fini, la situation continue d'évoluer. En abolissant l'ordre des 7 grands corsaires, le gouvernement a relâché dans la nature des pirates de premier rang. Cela a abouti à la création du Cross Guild et à la naissance d'un nouvel empereur en la personne de Baggy le clown en 1000 pièces. Là-dessus, il y a forcément une erreur, hein. Le journal évoque encore quelques noms qui sont familiers, le fils s'intéresse. Je te laisse faire le tri, tu me signifieras seulement les trucs importants. D'accord, faisons comme ça, tu dois déjà en avoir plein la tête. Une chose est sûre, Sabo n'est pas un criminel. Tu as raison, lui qui a grandi dans une famille hyper stricte, il veut juste que les gens soient libres. Je veux parcourir le monde et écrire un livre pour te soumettre tout ce que j'aurais vu. Hihi, à moi maintenant, moi je veux devenir. Tous les trois avec Ace, on a fait un serment. Moi j'ai juré que. Hein? J'ai bien entendu. Quoi? Oh yo! Yo! Voilà qui est original. T'es sérieux là? Waouh! Excellent! Les amis de lui le cerveau, Chopper. Waouh! Et même le Sunny a réagi. Mais tu te doutes bien que c'est impossible. Forcément, si tu deviens le roi des pirates, je me demande que tu as des idées pareilles. Attendez, je vous en ai jamais parlé? Non, mais c'est pas bien grave, vu que ça ne se réalisera jamais. Ah bah oui, maintenant que j'y pense, j'ai juste annoncé à Shanks, Ace et Sabo. Et comment ils ont réagi? Je crois que ça les a fait marrer. Shanks a pleuré lui, hihi. Enfin voilà, c'est ça mon rêve ultime. Ouah! Maintenant que j'ai rejoint cet équipage, je ne peux plus faire comme si ça ne me concernait pas. Ah, je n'ai vraiment pas choisi le plus commode des capitaines. Je suis à fond avec toi, Luffy, il est super ton rêve. Ça m'étonne pas de toi. C'est clair qu'il faut au moins être le roi des pirates pour parvenir. Ceci dit, il ne nous manque plus qu'un rôle Poneglyph et à nous Love Tale. Ne sois pas trop optimiste sur Frankie, cette dernière pierre, personne n'a été capable de la trouver pendant longtemps. À l'heure actuelle, nous n'avons aucun indice sur son emplacement. Ok, fin de la première partie du chapitre. Euh... Ben, pas grand chose. On a la réaction de l'équipage aux différentes informations qu'on a déjà récupérées, nous par rapport à la rêverie et au Capitaine Corsair.
Donc ça apporte pas grand-chose de plus. Sympa de voir la réaction de l'équipage par rapport à ça. Au moins, on a les réactions plus dans l'émotion et la réaction plus réfléchie et posée de Zoro, mais c'est tout. Et après, on a Luffy qui a un rêve débile, apparemment, on sait pas ce que c'est, donc voilà. Super première partie. Nouveau monde, quartier général de la marine. Sabo, l'empereur des flammes, est entré en communication avec le royaume de Queletrave. Où se trouve-t-il? Déterminer sa position. Il n'utilise pas l'escargophone blanc, brouilleur d'onde. C'est seulement un appel d'urgence et risque de couper rapidement. Localisation réussie. Où est-il? Au royaume de Russia. Russia, juste au ciel. Il s'agit de l'un des 8 pays qui sont récemment révoltés. Je ne suis pas étonné que Sabo l'ait choisi pour se cacher. Je vois, ce garçon bien malchanceux, on ne peut rien face au destin. Royaume de Queletrave, Sabo, pardon de vous avoir inquiété, Sabo, qui doit savoir en vie. Ah, Mamam Dragon, ce n'est pas moi qui ai assassiné le roi Cobra. Oh, mais non, quelle surprise. Oh, ah. Je le savais, tu étais donc bien innocent, Sabo. Mais lorsque j'étais à Marie-Joie, j'ai vu quelque chose de sidérant. De sidérant? Le ciel est bien sombre, ce sont les nuages qui font ça. C'est comme si une masse immense me surplombait. Roi de Russia qui s'appelle Seki, princesse de Russia qui s'appelle Koman. Vous allez le regretter lorsque le quartier général de la marine répliquera, vous serez tous empalés. Tu me laisseras en tuer, papa, ces ordures doivent payer. Votre Majesté, je veux dire, Sir Seki, loin de nous l'idée de vous ôter la vie, nous voulons simplement que vous reconnaissiez vos crimes. Sur le trône vide du château de Pangée, là où aucun roi du monde est censé siéger, coupez la transmission soldat, mais ce sage s'adresse au département des communications. Qu'est-ce que vous n'avez rien localisé, j'ai peur papa, ni rien accepté. Le royaume de Russia, pardon. Aucun pays de ce nom n'a jamais existé. Alors, le découpage entre le texte et les images est horrible à suivre. Et donc, on a une deuxième partie qui, bah, Sabo appelle pour dire que quelqu'un est sur les chefs du monde, alors qu'il est censé avoir personne. Sauf qu'il n'a pas le temps de le dire et le royaume dans lequel il est disparaît. Ok. Secousse sous-marine détectée au large direction du sud-est. Sabo, risque de tsunami. Quelques jours plus tard, bord du Sunny. Ya! Il fait froid, j'ai assez peur. Attention aux glaces flottantes. Repliez les voiles, le vent est trop puissant. L'île est encore loin, ami. Et hop. Je ne sais pas, mais je dirais qu'on est entré dans la zone climatique d'une île hivernale plutôt froide. Oh, comme tu es élégante, Chopper. Hé hé. Ce chapeau tissé que m'a offert Otama, la neige peur contre moi. À tout à l'heure. Nami, c'est quoi ce truc? Quel truc? Hein? Qu'est-ce que c'est? Un énorme tourbillon d'eau chaude? Un tourbillon aquatique? Comment s'explique les sève dans les airs? Je suppose que cette masse d'eau s'est réchauffée quelque part et qu'elle est maintenant propulsée vers le haut. Waouh, on dirait une coupe afro. Non? Il n'y aurait pas la base en tube, oui. Mais là, il y a la base en tube, donc non. Dommage, hein. La différence de température doit être immense. Filons, Jinbei, on risque de se faire engloutir. Entendu. Attendez, il y a une personne à l'intérieur. Hein? Non, c'est impossible, il y a une sirène. Pas de doute, c'est bien le cri d'une femme en détresse qui parvient à mes oreilles. Depuis cette trompe d'eau, tu dis ça sérieusement? Combien même il y aurait quelqu'un que veux-tu qu'on fasse? Trancher! Si tu oses blesser une demoiselle, je te découpe en rondelles. Technique à un sabre. Yakodori! Il a réussi. Qui avez-vous tous à vous agiter? Chopper est à chapeau tissé et maintenant parmi vous alors. Waouh, ça souffle fort! Et oui, c'est trop marrant parce qu'en fait ils volent. Ah, mais qu'est-ce que tu fabriques dehors, Chopper? Chopper, Luffy! Waouh, tu viens pas t'envoler toi aussi. Splash. Une gamine est sortie du tourbillon. Hé hé. Jawali, bonnet. Très mitigé sur le chapitre. On a des choses intéressantes, on a un petit peu de plusieurs points de vue. Je suis pas fan, je préfère qu'on ait qu'un seul sujet dans One Piece, sinon c'est trop bordélique. Et on retrouve une ambiance un peu légère et une petite synergie entre les membres de l'équipage. C'est sympathique, mais ça fait pas un bon chapitre. On a des éléments par-ci par-là. Euh... Ouais, mais s'amuse, c'est sympa, mais sans plus. Les infos sur Sabo, bah bof, parce qu'en fait c'est juste que il ne veut pas qu'on parle de lui, mais c'est pas très surprenant vu sur place. Ah, pardon, je l'avais pas vu. Je sais pas quand est-ce que tu as mis ton message. Salut Danams, comment tu vas?
Oh, c'est ta première fois sur le chat? Eh bah, bienvenue. Attendez, je me mute, j'ai extrêmement mal à la... Ça va bien et toi? Euh, Grosse semaine de rentrée. Donc, y a un peu eu de fatigue, j'ai pas fait grand chose cette semaine. Encore plus accompagné avec un rhume un peu fort. Là, ça va mieux. Donc, je profite enfin pour faire ce manga plus. Même si je suis pas convaincu par tout ce que je lis entièrement, ça fait toujours plaisir de lire des mangas par-ci par-là. Donc, One Piece. Ouais. Bonne ambiance, mais finalement pas grand-chose, si ce n'est comme d'habitude faire des mystères un peu par-ci par-là. Go regarder un animé. Toi, tu vas regarder un animé? Tu vas regarder quoi? Si j'ai bien compris. Ou alors c'était un ordre de moi, je dois regarder un animé, mais ça me paraît ne pas être ça. Euh... Oui, bon, c'était mieux que Machol, évidemment. C'était mieux que Samurai, ouais. My Hero Academia, il y avait... Moi, j'ai pas retenu grand-chose. Je pense que j'ai passé un meilleur moment en lisant Black Clover, parce que je trouvais le suivi de One Piece un peu long. Je me surprends de plus en plus à lire ça plus haut, mais peu importe. Ok. Alors, que Black Clover soit aussi haut, ça me détruit, ça n'a aucun sens. Allez, plus que 3 mangas. Après, on va trier une petite trentaine de cartes Pokémon. Et après, on discutera tranquillement. Euh, Donc, on vient de dire Mission Yozakura Family. Que lui aussi, je suis que depuis que c'est arrivé sur Manga Plus en français. Donc, je n'ai pas tout le contexte. Si ce n'est que depuis, il y a un seul sujet. Que des fois, on est dessus, des fois, on n'est pas dessus. Et ça tourne un peu en rond. Ce qui est un peu dommage. À voir cette semaine si c'est intéressant. Mais... combat d'entraînement. Ah, donc, petite passe d'armes entre le personnage principal et le plus grand de la famille. J'ai plus les noms actuellement. Yes, quel talent. Euh, Ouais. Il se fait largement malmener. À Kiyoshiro, bien sûr. Kiyoshiro qui lamine légèrement son adversaire. Pourquoi interromps-tu le combat? Il n'a pas dit qu'il a abandonné. Tu ne lui as pas laissé le temps. Si tu recommences, je ne parle plus. Je continuerai quand même à te montrer tout mon amour. Et puis c'est Taio lui-même qui a demandé qu'on se batte. Ah putain, Taio et Kiyoshiro, oui, c'est vrai. Ces attaques sont efficaces sur notre père, autrement dit, s'il l'affronte en utilisant les 1000 fleurs, il sera un atout décisif. Mais cette technique l'épuise trop, il devient aussitôt moins endurant et moins rapide, il n'est pas encore prêt à l'utiliser en combat. Oui, c'est pour ça que j'ai demandé à Kyoshiro de m'entraîner. Ne t'en fais pas pour moi, Mutsumi, je veux mettre toutes les chances de mon côté et faire tout mon possible. Blah, il faut encore éclater. La technique n'est rien sans de bonnes bases, Tayo. Dans quelques jours, Shion va probablement localiser notre père, ce qui ne nous laisse que peu de temps pour entraîner Tayo. Il faut donc habituer son corps à la douleur. Ah, ne t'étonne pas qu'on dise que Yosakura manque de délicatesse à l'égard des gens. À l'égard des gens, pardon. Je sais de quoi je parle, les personnes ordinaires avancent à leur propre rythme. Qu'est-ce que... Waouh! Il a fait revenir en arrière ses traits. Il l'a fait redevenir à l'état de crayonné, ça c'est puissant comme pouvoir. La fatigue et la douleur ont disparu. C'est une sorte d'acupression. Je peux voir ce que réclame ton corps pour que tu te sentes mieux. Je peux dire. J'en ai profité pour augmenter ta concentration et tes réflexes. Ton corps devrait aussi pouvoir s'habituer aux 1000 fleurs sans forcer et devenir plus robuste. Ouais, balèze comme pouvoir. Moi aussi, j'aimerais bien juste me toucher comme ça, ne plus rien sentir comme douleur et être vachement plus puissant. J'ai l'impression d'être plus léger. Mets-toi de tes oignons, Kai. Je peux sentir ma force bouillonner. À présent, je devrais pouvoir tenir tête à Kiyoshiro. Je préfère de loin ta méthode, Izumo, à celle de Kiyoshiro. Merci, Mutsumi. Hmm. J'ai pas trop vite, j'ai aucune chance. Ah oui, effectivement, il s'est bien fait défoncer. Eh, il me fait penser à Luffy comme ça. Parce que soit la coupe est pas si loin, et le style de truc fatigué, ça fait un peu son genre. Genre, c'est un peu Luffy en mode Alabasta, genre la tenue, le bâton, la fatigue. Aïe aïe, Izumo me fait de l'acupression, mais j'ai encore mal partout. S'il n'avait pas arrêté de se forcer, je serais mort. Tu dois mieux t'adapter à son rythme sans le brusquer. Tu es trop gentil, Kai. Tais-toi et rends-moi mon punching ball. Enfin, je veux dire, rends-moi Tayo. Tayo n'est pas un punching ball.
Oui, oui, il vient déjà de se corriger. Finalement, tous les deux en sont venus aux mains. La vitesse de leur mouvement est incroyablement grande, je ne pourrais jamais obtenir un tel niveau. Ah ouais, légère blessure sur Kai. Mec, il a eu un énorme trou dans le dos. C'est de la chance que ce soit autant réparé et qu'il aille bien. Izumo, ah Tayo, tu tombes bien, tu peux m'aider? Appuie bien fort sur ce point-là à 4,3 cm de mon index. Oui. Ici, 2 mm plus à droite. Là, comme ça? Oui. Appuie bien avec le plat de ton doigt. Oh, oui, voilà, très bien. Je n'arrive pas à toucher ce point, c'est celui qui agit le mieux sur la fatigue. En plus d'être fort, tu as ce don, tu es incroyable. Ah ah ah, ça n'a rien d'incroyable, voyons. Le hasard a voulu que mes sens se développent plus que la normale à la suite d'un accident, mais je reste une personne ordinaire. J'ai simplement bossé dur afin de mettre au point cette technique pour suivre dans ce monde et pouvoir égaler Kyoshiro. J'ai enfin trouvé ma place et je veux la conserver exactement comme toi, Tayo. Je me suis permis d'intervenir car je sais combien il est difficile pour les gens normaux de vivre dans ce monde. Kyoshiro, lui, est un génie d'une famille d'espions, il ignore simplement ce qu'est la vie d'une personne ordinaire, il n'a aucune mauvaise intention à être aussi sévère totalement. Il a une dent contre toi, mais ça c'est une autre histoire. Tu possèdes beaucoup de talent, Tayo, aiguise tes capacités sans te presser, et un jour tu brilleras de mille feux, ou pourrais même le réaliser avec un génie. Si j'étais toi, je forgerais lentement mais sûrement mes techniques, jusqu'à pouvoir reproduire la façon de se battre de Kyoshiro, et lui clouer le bec. On appelle une nuit, ses mouvements et ses gestes sont complètement changés, il bouge différemment, son épuisement et sa perte de vitesse engendrée par les mille fleurs sont également moins importants. Que diable lui as-tu fait, Kai? Efflorescence! Tu libères ta puissance instantanément tout en limitant ta perte d'énergie, pas mal pour quelqu'un d'ordinaire, tu as trouvé ta façon de te battre. Vion vion. Bien, et si on se mettait au travail? Message à tout le personnel de la maison, Momo Yozakura était localisé. Chapitre entraînement slash transition classico, sans plus. Euh, Tayo peut profiter de la super technique Good Cop, Bad Cop en face pour l'entraîner. Au niveau du caractère de Kyoshiro et de Kai. Les deux sont plutôt balèzes physiquement. Un des deux a un bon pouvoir en plus pour l'aider réellement à l'intérieur de lui. Sympathique. Allez, en espérant que cette huitième bataille contre le père donne quelque chose cette fois-ci. Mieux que Mashle, pas de soucis. Mieux que Samurai, oui. Mieux que My Hero Academia, ah oui, ça aborde plus au scénario. Mieux que One Piece, oui. Et Black Clover toujours premier, hein. Et est-ce que Black Clover va gagner la Coupe du Monde sans aucune raison? Ensuite, j'ai pas dit la moyenne de Yozakura, 4,21 pour l'instant, bah, avec ce chapitre-là. Ensuite, Undead Unluck 1,43, c'est vraiment le manga que je préfère lire à chaque fois, presque chaque semaine, sinon il y a des fois il descend à deuxième place quand même. Ah, terrible. Il y a que un des deux, il y a eu un 5 et un 3. C'est tellement équilibré. Ensuite, c'est comme 45 minutes, hein, ça prend du temps. Heureusement que je le fais en live maintenant, ça va être plus intéressant. Chapitre qui s'appelle Luna et Sun. Je me demande bien de quoi ça va parler. Une immense ombre se lève, Dieu a entrepris sa marche. Ouais. Dieu, oui. Qu'est-ce qu'on est censé faire face à ça? Effectivement, j'ai pas d'échelle, parce qu'il n'y a pas de truc autour, mais ça a l'air plutôt grand, et plutôt inquiétant de ne pas savoir du tout ce qu'on a. Oui, si, on a l'échelle maintenant. Ah si, c'est immense, ça va être compliqué, je crois. Dieu est passé à l'attaque? Non, il n'a lancé aucune offensive. Il s'est simplement levé. Ah! Déjà tant de dégâts en se levant? C'est inquiétant. Qui êtes-vous? Une divinité. Comment? Je m'appelle Luna. Moi aussi j'ai participé à la création du monde. Un autre être divin? Il y a donc deux dieux? Mais alors ceux qui se trouvent à la surface de la planète? Oui. Il s'agit de Sun. Il crée les humains et établit les règles. Il est le dieu à l'origine de tout ce qui existe dans ce monde. On a d'autres choix que de l'affronter. Oh! Enfin une mauve une mauve. La prononciation. Une move réapparaît. Il reste encore 10 minutes. Il me suffit donc de l'immobiliser jusqu'à l'activation de l'arc, n'est-ce pas? Shikara! Bref, il se prend un petit jet dans le dos, je crois. Billy, on maintient notre plan. Shikara? Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, comment il s'est fait défoncer? Une seconde de jeu, il a
Un rayon laser qui lui détruit le bras et qui détruit le monde entier derrière. Écoute-moi bien. Il s'agit d'un jeu entre Sun et moi qui permettra la création d'un monde à l'image du vainqueur. Donc il y en a un qui vient se battre physiquement, qui peut détruire une personne en une seconde en tirant dans son dos en faisant pas grand-chose, pendant que l'autre vient directement jouer mentalement, je suppose, avec les... avec Foucault. Ça s'est lu super vite, par contre. Mais trop bien. Ah putain! Merci le commentaire! Fais voir. Fais voir. Donc là, il tire vraiment dans son dos, et ensuite ça vient par derrière en fait. Ok! À l'image, j'ai vu que ça partait devant. En fait, non, il a tiré derrière lui, ça fait tout le tour de la Terre. Quoi? C'est génial! Voilà. C'est clairement mon manga préféré du Jump. De tellement loin. Bon, là, le fond n'a pas été énorme, mais c'est toujours le plus énergique, le plus original. J'adore Undead Unluck. Et enfin, on va se finir sur Sakamoto Days, qui a une moyenne de 2,75 pour l'instant, et qui est mon deuxième préféré. Même s'il n'est pas dans l'arc le plus intéressant, je trouve quand même assez bien. En même temps, vu ce qu'on a en face, c'est un manga. Waouh, quelle équipe, c'est méchant. Kashima Ozuki, Kagu, pardon, Uda, Club Jam et Carolina Reaper. La base de données. Oui, donc il se bat contre la vieille, c'est vrai, pour récupérer la base de données ou des informations dessus. Mais il se fait quand même défoncer. Encore raté. Chine! Ah, hé! Ça l'a fait toucher, ça l'a fait un peu utiliser son physique. Ils sont améliorés. Ces petits jeunes, ils ont nettement progressé en bien peu de temps, pour l'enseignante que je suis. Cela fait chaud au cœur de voir une telle ferveur. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a peut-être une allergie au pollen? Pardon, j'ai pas eu le temps de me mute cette fois. Cette fougue de la jeunesse a réveillé mon instinct d'assassin. J'ai failli tous les descendre. Ah ouais, c'est inquiétant. Toutes nos excuses, madame, on vous a fait mal? T'enroche pas d'elle, Akira. Comme tu es aimable, ma petite. Votre travail d'équipe était remarquable, même splendide. Vous avez tiré parti des points de force de chacun. Hélas, c'est loin d'être parfait. Commençons par toi, Seba. Oui. Ta combinaison d'invisibilité laisse à désirer. Elle ne masque ni tes bruits, ni ta présence alors. Que feras-tu contre un adversaire qui n'utilise pas sa vue pour se battre? Tu dois améliorer ses points. Ah, elle te détruit! Rends-moi ma combi, c'est la dernière fois que tu l'utilises. Ensuite, Akira, c'est bien ça? Oui, tu as une excellente vision du combat, tes trajectoires d'attaque sont précises et efficaces. Merci beaucoup. Un compliment, ça alors? Cependant, sache que ton talent ne suffira pas à t'emmener jusqu'au sommet. Sans oublier que c'est dangereux de sauter sur l'adversaire dès que tu trouves une faille. On voit la même chose dans certains sports, les joueurs les plus instinctifs sont les plus sensibles aux feintes adverses. Alors elle m'a ouvert ce chemin exprès pour me piéger. Par contre, ta détermination et ta souplesse sont excellentes. Continue de t'appliquer. Oui, madame. Quant à toi, Chine, oh là là, tu es du jeune à mourir jeune. Tu es du genre à mourir jeune. Aïe! Tu sembles être prêt à tout pour devenir puissant, sans te soucier du prix à payer. Attention, trop compter sur ces gadgets aussi dangereux que de dépendance à la drogue. La drogue! C'est mal! Pourquoi es-tu si pressé alors que tu as tout le temps de progresser? Je suis bien conscient d'une chose, je manque de talent et de puissance physique. Au final, c'est à moi seul de régler ce problème. Mes adversaires n'attendront pas que je me hisse à leur hauteur, alors je ne me reculerai devant rien pour devenir plus fort. Hein? Mon corps, il agit tout seul comme par réflexe. Oh, elle lui explique comment mettre un coup en lui appuyant sur le bras. Pivote sur tes hanches pour éviter l'attaque à la satisfaction d'une toupie. Cela stabilise ton centre de gravité et facilite le passage à la contre-attaque. C'est ce qu'on appelle le principe de circularité des rollers. Quand tu contrôles le flux de ta force, ta puissance ne dépend plus ni de ton sexe ni de ta masse musculaire. Madame est pour le défi, c'est un échec, mais je salue vos efforts, je ne peux pas les laisser sans réponse. C'est vrai? Alors, cette base de données dont vous parlez, c'est le nom d'une personne. Vous pouvez dire d'un être humain, précisément. C'est le nom d'un de mes camarades de promotion de cette excellente mémoire. Et maintenant, il va être hyper vieux, donc il va se souvenir de rien, MDR. Nous sommes collègues aujourd'hui. Vous le trouverez ici sur le campus. Ah, salut papy. Petite canaille. Aïe, j'ai rien fait. Je pourrais faire mon tour raconter. Tu as fait l'école buissonnière depuis un moment, à ce qu'il paraît. C'est le 782e coup de poing que tu me colles. Je vais demander à l'association de parents d'élèves qu'ils te virent pour abus de pouvoir. Tu te trompes, c'est le 683e. Je peux te citer chaque date si tu veux.
C'est de ça dont tu voulais me parler? Tu crois que je n'étais pas au courant? Quoi? Je sais que tu fricotes un pull. Ah! Je sais que tu fricotes avec une bande d'assassins peu recommandables. Ces types sont dangereux, reste loin d'eux. Je peux comprendre que tu détestes la FJA à cause de ton père, mais rien ne t'oblige à devenir assassin, tu sais. Tu peux chercher un emploi de bureau ou papiller. L'assassinat de ta propre fille ne te met pas la haine. Moi, je ne trouverai pas la paix tant que je ne t'aurai pas zigouillé. Non, oula, tant que je n'aurai pas zigouillé mon père de mes propres mains. Damané. Donc, la base de données, c'est un grand-père. Son petit-fils rejoint, déteste la FJA, donc il veut devenir assassin. Donc il fricote avec le groupe de méchants pour venger sa mère tuée par son père. C'est trop cool. Je te tiens, c'est mon poste sanguinaire, alors que tout à l'heure encore, tu fuyais devant la jeune stagiaire comme une souris devant un chat. Il n'a pas honte, ton petit-fils. On peut rien te cacher. Si tu veux mon avis, tu n'as aucune chance de la vaincre. Tu la connais cette prof? Bien sûr, depuis sa scolarité ici. Je vais passer 38 764 élèves durant ma carrière sur ce campus, aucun d'eux ne lui arrive à la cheville. Retiens au moins une chose, Amané. Ton grand-père sera toujours de ton côté, quoi qu'il se passe, tu entends? Alors n'hésite pas à te confier à moi ou à tes enseignants, on sera toujours là pour t'écouter si tu as des soucis. La tragédie de la FGA ne sera pas la dernière. As-tu réfléchi à ma demande de couper la défense antiaérienne de la JCC, Amané? Est-ce que tu t'en sens capable? J'accepte, mais à une condition. Promettez-moi de ne pas toucher un cheveu des profs et des élèves. Pardon? Si j'ai bien compris, vous voulez simplement détruire la base de données pour courir votre boss. Votre but n'est pas de faire un carnage. Nous préférons régler ce problème de manière pacifique en effet. Très bien, nous acceptons tes conditions. Sur ce, je te dis à bientôt. C'est quoi ce système de sécurité bidon qui est un peu coupé? Les plus grosses serrures sont les plus faciles à ouvrir de l'intérieur d'autre part. La JCC accorde des privilèges excessifs à ses meilleurs élèves. Je regarde des souvenirs amers, crois-moi. Les meilleurs étudiants ont par exemple un droit d'accès à de nombreux secteurs du campus. D'accord, voilà pourquoi le boss avait besoin d'un premier de la classe. Code 37 564, code 37 564. L'activation forcée du système de sécurité, mais de redémarrage du système prendra 10 secondes. Le temps vieux tirer un trait sur ma jeunesse. Entraînement sympa, découverte de qui est la base de données, de son histoire avec le petit-fils, lancement de l'attaque des méchants, bon chapitre, bien joué, Sakamoto Days, petit tour de commentaires rapides, je vais pas les lire, mais pas les lire à haute voix, mais voilà. Ok. Et donc voilà ce qui conclut ce jump numéro 42, la créature horrible, mais le contenu plutôt intéressant, surprenant dans le classement, mais plutôt intéressant. Hop, le classement final qui est donc un Undead pour changer qui était mon jeu préféré, tellement de trucs trop bien. Sakamoto Days qui était très sympa à lire. Black Clover qui était sympa à lire. What the fuck, là il enchaîne les prestations un peu meilleures. Depuis son tour, il a fait 7, 7, 8, 9, 6, 5, 3 sur 9, c'est pas mal. Alors qu'avant sa pause, il était à 6, 7, 8 par là. Mais il a déjà fait 1, 3 cette année. C'est son deuxième, pas mal. Yuzakura qui est moyen. One Piece qui est moyen encore, mais c'est toujours mieux que depuis Wano, je crois. Ou pas. Ah non, je suis avec dessus. Si. One Piece, il y a eu des 2, 5, 8, 6, 6, 6, 7, 5, 7, 4, 7, 5. Ouais, il était un peu plus bas, là il est toujours un peu plus dans la moyenne, mais c'est parce qu'il y a de bons chapitres avant. Parce que ça reste sympatouque. Mieux que Wano en tout cas. Macha, qui était pas ouf. Et la chaîne suite passe pas ouf dans dans cet arc final, c'est dommage. Samouraï qui est pas dans une bonne passe, et Machel non plus. Mais ça, Machel c'est plus courant. Ce qui donne sur septembre UU à 1,33, Sakamoto Days à 1,67, d'ailleurs déjà à 4,67 pour Black Clover et Yozakura. C'est pas dans l'ordre. Donc 4,50 pour One Piece et MHA, ensuite 4,67. 6 pour Samurai et 7 pour Machel et Jujutsu Kaisen, beaucoup d'égalité. Pour le trimestre 4, on retrouve les mêmes parce que c'est le trimestre 4, ça commence à septembre. Pour le semestre 2, on a UU à 1,13, Sakamoto Days à 2,47, MHA à 3,92, Yozakura à 4,47, Samurai à 4,57, 5,20 pour One Piece, 6,27 pour Machel, 6,43 pour Black Clover, 6,73 pour Jujutsu Kaisen. Et en annuel, il reste 10. Il reste 10 numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. 1,42 pour UU, 273 pour Sakamoto, 3,23 pour MHA, 4,26 pour Yozakura, 4,46 pour Samurai, 5,55 pour Jujutsu, 5,78 pour One Piece, 6,68 pour Machel et 6,70 ouais, pour Black Clover. Voilà. Hop.
Non, mais non. Oh, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Parce qu'en fait, F3 sur Excel, ça faisait quelque chose, donc c'était un peu dérangeant. Euh, je vais me mute, faire une mini pause pour vous.